Eh bien me voilà, ce soir j'ai de l'avance. Un petit peu, alors j'attends un petit peu. Donc du coup, je sais plus trop. Et il est 20h29. J'espère que vous allez bien. Moi, j'étais bien au chaud sous le duvet. Je serais bien restée sous le duvet ce soir. Mais bon, je suis contente d'être là. Ah, coucou, qui est là? Est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce que tout va bien? Oh là, j'ai l'impression que le micro est fort. Dites-moi si tout va bien, si on m'entend bien. Donc j'attends un petit temps pour le décalage. Alors, dites-moi si on m'entend bien. Je vais... Ah, coucou Patricia, coucou Evelyne. Ah ben Patricia, ça fait un bail, hein. J'espère que tu vas bien. Ça fait plaisir de te voir là. On avance, voilà, bah cette fois c'est l'heure, c'est 20h30 cette fois. Oui, bah c'est cool, ouais. Moi aussi, heureuse que tu sois là. Alors, cool, il fait froid aussi chez vous? Chez moi, il fait froid. Alors c'est bien, c'est mon ton, bien, cool. Bon, ben on attend encore un tout petit peu. On entend encore un tout petit peu. Ah, coucou Janine, cool, t'es là aussi ce soir, c'est génial. Alors... Voilà. Donc, ben on va... J'attends encore un petit moment, un tout petit peu. Donc dites-moi un petit peu comment vous allez. Qu'est-ce qui se passe? Coucou Sandrine. Coucou Sandrine qui a tout choisi hein, ce soir, parce que tout va te parler. Ben j'espère. Hein. Moi aussi j'ai tout choisi. Voilà. Bon, dites-moi comment vous allez. Dites-moi comment vous allez, puis après j'y vais. Je commence. Bon, j'ai toujours un petit décalage, hein. Donc j'attends un petit peu. J'attends un petit peu. Moi... Ah, il fait frais le feu de la cheminée, c'est un grand bien. Ben moi, je sais plus, hier ou avant-hier, je me vantais, enfin je me réjouissais que le canton de Berne n'obligeait pas le masque. Et puis j'ai appris cet après-midi que à partir de lundi, on y aurait droit. Ouh. Alors voilà, c'est comme ça. J'espère que vous supportez. Bon, on va y aller. Je vais commencer par... Ah les 4 accords Toltec, tiens. Bonsoir, qui est là? C'est quelqu'un... Ah, Yolande. Yolande, bonsoir. Donc, je vais commencer par la carte des 4 accords Toltec. Parce que j'aime bien les 4 accords Toltec. Un peu fatiguée, mais sinon ça va. Ah c'est bien si ça va. Puis la fatigue, voilà. On se repose. Alors, dans la série, faites toujours de votre mieux, ça tombe bien. Hein. Agissez sans attendre de récompense. Ah, c'est pas mal ça. Faites de votre mieux et agissez par amour, et non dans l'attente d'une récompense. Que vous agissez sans attente, vous jouissez pleinement de l'action et vous en êtes davantage récompensé que vous ne l'auriez imaginé. Ça, c'est génial. Je parlais récemment dans une consultation avec une personne qui avait des difficultés avec son père et qui était toujours dans l'attente de reconnaissance, dans l'attente de quelque chose, d'un signe, d'un geste et tout. Et puis, ce que je lui ai dit, c'est que justement, plus on attend, moins on reçoit. Et
quelque part, c'est une forme de lâcher prise, de s'abandonner à ce qui est, qui nous est demandé aussi. Parce que ce que j'observe, c'est que quand on n'attend rien, on reçoit vraiment, vraiment beaucoup. Donc cette carte, ça me fait penser à ça. Agissez par amour, faites de votre mieux, agissez par amour. Souvent, justement, on va faire pour l'autre parce qu'on attend de l'amour, justement, mais... si on agit en étant complètement connecté à est-ce que j'ai vraiment envie de le faire, pourquoi je le fais, est-ce que je le fais vraiment par amour. Donc l'invitation, ça peut être aussi à se poser la question des fois, pourquoi on fait telle chose, hein? Est-ce qu'on n'a pas des attentes cachées derrière? Et c'est vrai que ces attentes, des fois, je dis cachées derrière, pourquoi? Parce que c'est pas forcément visible, on n'est pas conscient que parfois on fait des choses et qu'on attend quelque chose. Mais c'est vraiment prendre conscience de ça dans le moment. Est-ce que j'ai vraiment envie de donner? Ou est-ce que je le fais parce que j'attends d'être aimée? Donc, petite question avant de passer à la carte suivante. Comment ça vous parle, les personnes qui ont choisi ça, cette carte? Comment ça vous parle? Est-ce que vous avez tendance à faire pour les autres? À attendre? Alors, peut-être que je dis, c'est peut-être pas conscient. Donc, il y a peut-être aussi à peut-être se voir par rapport à certaines choses qu'on fait et dont, comme je dis, dont on n'a pas conscience parce qu'on a tendance à être dans le déni, hein, de qui on est, de comment on fonctionne. Donc dites-moi comment ça résonne pour vous. Bonne question. Ah bah ouais, c'est une excellente question. Je vois pas qui c'est qui a mis ce commentaire-là. Peut-être bien, Janine. Ouais, bah c'est à se poser des questions. Alors là, je pense que je viens de comprendre maintenant sur le live, il y a un petit commentaire pour que les noms apparaissent. Il faut cliquer dessus. Donc voilà. Et là, je ne sais pas qui c'est qui a dit bonne question. C'est peut-être une nouvelle personne qui est arrivée dans le groupe aujourd'hui. Donc bienvenue pour cette personne dont je ne vois pas le nom. Donc Yolande, tu n'attends plus. Eh ben ça c'est cool de plus attendre. Donc du coup tu reçois beaucoup. Hein? T'as pu observer que tu recevais plus en attendant moins, en attendant plus. C'est vraiment intéressant à observer ça. Et puis c'est vrai qu'on est aussi plus détendu par rapport à l'action. Et ça, je trouve que c'est cool. Ben voilà. Ben c'est cool, Yolande. Bon, ben c'est une belle carte. En plus, je sais pas vraiment ce que ça représente. Là, au fond, moi, je vois une pyramide. Là, au fond. Je pense pas que c'est une pyramide, mais... J'aime bien parce que aujourd'hui j'étais avec des personnes qui vivent au Mexique. Donc voilà, je sais pas, c'est peut-être pour ça que ça me fait penser à une pyramide. Alors je l'ai choisie. Là, comme ça, elle ne parle pas directement. Peut-être bien parce que c'est pas conscientisé de ma part. Voilà. Ben, c'est toutes ces choses qu'on fait justement consciemment ou inconsciemment, où on attend quelque chose, où on est attaché à un résultat, par exemple aussi. Hein. Attente aussi des gens qui soient d'une certaine façon avec nous. Enfin, plein de choses derrière. Hein. Pour moi, justement, agir sans attente, c'est ne pas être attaché à un résultat. Ne rien attendre de l'autre et on reçoit au centuple. Voilà, et toujours dans cette idée qu'on fait à chaque instant du mieux qu'on peut. Voilà, pour cette première carte. Donc après, j'ai envie d'aller sur le petit ange, là, parce que je les aime bien ces petites cartes, là, tout à coup. Alors, pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le. Entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Oh, j'adore. J'adore parce que ça me fait penser au texte que j'ai partagé ce matin, sauf erreur, de François Lemay. Qui disait, enfin pas que ça, hein, mais de quel monde on a envie de vivre, hein, et nous invitait à imaginer ce monde dans notre cœur, hein, pour le vivre, pour qu'il se produise quelque part. Donc celle-là, ça
fait vraiment penser à ça. Tu as été encouragé à déployer tes ailes, pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde, ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. C'est magnifique. C'est magnifique, ouais. Je regarde vite le commentaire de Sandrine et il me semble que j'attends de moins en moins. Et si je me rends compte que je suis dans l'attente, j'en prends conscience et je lâche. C'est vrai que je reçois beaucoup et pas forcément de qui j'aurais pensé. Ouais, alors ça, c'est sûr, hein, Sandrine. Hein. C'est génial. Alors, Evelyne qui dit... Mais ce que j'observe, c'est que suite à ma démission et le fait que je vais me retrouver au chômage, je fais des démarches pour retrouver un emploi qui me corresponde. Mais je fais en sorte de ne pas être trop en attente et de laisser venir ce qui doit être sans me mettre de pression. Magnifique, Evelyne. Alors, Elisabeth qui dit c'est génial, c'est ma carte, ça me parle de ouf, comme dirait mon fils. Donc, celle-là, Elisabeth, parce que comme j'ai un décalage, je pense que c'est pensée globale. Hein. Ouais, moi, elle me parle vraiment de ouf aussi. Et puis, j'aime bien embrasse-le, entoure-le d'amour. Hein. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. C'est ce que je disais à une personne avant. Le monde, on le porte à l'intérieur de nous. Alors, plus on s'entoure d'amour, plus ça participe à l'extérieur. Mais aussi, plus on entoure le monde d'amour, plus on l'embrasse, hein, malgré tout, ouais. Plus on accueille tout ce qui est, plus on aime tout ce qui est, plus quelque part ça crée justement cette énergie d'amour, quoi. Et ça peut la propager. Mais de nouveau, je pense que ça commence par soi, mais tout en ayant cette pensée qu'on est tous reliés. Pense à sortir des sentiers battus, j'aime bien aussi, parce que ça évite à l'unicité, à oser exprimer notre unicité, justement. Sortir des sentiers battus, pas faire comme tout le monde, hein, voilà, trouver nos trucs, trouver notre façon de faire, oser sortir du lot, pas forcément suivre le troupeau. Hein, ça me parle de ça, voilà. Ouais, elles sont chouettes ces petites cartes des anges. Donc Elisabeth, ça te parle? Est-ce qu'il y en a d'autres qui avaient choisi cette carte? Bon, on dit, vous n'êtes pas très... Je suis dans l'attente là maintenant. Vous n'êtes pas très généreux avec les petits cœurs puis les pouces. Hein. Hein, allez-y un petit peu, hop, qu'elle soit vue cette vidéo partagée. Donc ce qui te parle le plus, c'est sortir des sentiers battus. Ouais, sortir des sentiers battus, je pense que c'est vraiment la phrase phare. Oser sortir des sentiers battus, oser faire différemment que des autres, hein. Oser exprimer notre unicité, notre différence, ne pas faire comme tout le monde. Voilà, ça je pense que c'est quelque chose d'important. Alors t'as pas choisi cette carte, mais elle te parle beaucoup, Patricia. Ben voilà. C'est cool si elle te parle. Ouais, je la trouve chouette. Je la trouve chouette. Et puis je pense que maintenant, en ces temps, on a vraiment besoin de se relier. Hein, et plus on embrasse le monde, moins on est en lutte contre le monde, plus on se relie aux autres, plus les choses bougent. Voilà. Voilà. Voilà, Evelyne qui parle encore de la carte d'avant par rapport aux attentes qu'elle avait pu avoir par rapport à job. Et ça s'est pas passé comme elle voulait. Ouais, donc voilà. Donc, c'est vrai que lâcher prise, c'est mieux. Sortir des sentiers battus aussi pour toi, Sandrine. Ouais, bah oui, hein, sortir des sentiers battus. Et puis en même temps, c'est justement en prendre conscience qu'on est tous différents et tous reliés. Elle me parle de ça, cette carte. Osons assumer notre différence. Et puis voilà, citoyen du monde, j'aime bien aussi. C'est comme ça que je me définis souvent, comme un citoyen du monde. J'aime bien. Ouvrir le regard pour élargir à quelque chose de plus vaste que nous. Ouais, puis quand on prend le monde à l'intérieur, c'est vaste, il faut élargir. Donc voilà, c'est cool. Bon, voilà. On va... Ouais, ce soir, vous remarquerez que je suis fatiguée, donc je ne vais pas faire long. Enfin, peut-être vous n'avez pas remarqué, hein, mais moi, je sens, là, j'étais bien au chaud, sous la couette, et waouh.
J'ai vraiment envie d'y retourner. Je vous montre la suivante. Alors celle-là, c'est un jeu que j'ai pas beaucoup utilisé, mais c'est un tarot normal, mais avec des autres dessins. Mais je trouvais que c'était intéressant d'une fois prendre des autres cartes. Parce que les dessins sont différents. Et celui-là, je vois, c'est l'ermite ce soir. Donc c'était cette carte-là. Et ici, je me connecte à cette carte-là en oubliant l'autre du tarot quelque part, hein, vraiment en restant connecté à celle-là. Ce que je vois en tout premier, c'est cette lumière. La lumière, la lanterne, hein, je vous la montre là, il y a une petite étoile dedans. Hop là. Et puis pour moi, cette étoile, ça représente notre étoile, notre bonne étoile. L'étoile, pour moi, ça représente l'authenticité, la nudité, la vérité. Et dans cette lanterne, pour moi, par rapport à ce que j'ai dit avant, là, hein, c'était quoi? C'était sortir des sentiers battus. Voilà, c'est ça. Pour moi, l'étoile, c'est justement qui on est. C'est l'étoile qui est à l'intérieur de nous. Ben là, il l'a mis dans une lanterne et il partage au monde qui il est. L'ermite, c'est un guide. Quelque part, il peut guider. Et là, justement, et ça éclaire bien la lumière. Vous voyez, elle éclaire beaucoup. Mais en même temps, il a mis à l'intérieur de cette lanterne, il a mis son cœur, il a mis son âme, il a mis tout ce qu'il est. Et puis, sortir des sentiers battus, pour moi, ça rejoint un peu ça. Ce que je sens aussi, c'est qu'il n'y a pas de risque. Ouais, elle est magnifique, cette carte. Il n'y a pas de risque à le faire. Hein. On le voit, il y a quelque chose de, je sais pas, de sécurisant dans cette carte. Pour moi, je la sens sécurisante. Et puis regardez, ça me parle aussi d'éclairer toutes nos parties, d'être conscient, d'être d'accord de voir toutes nos parts, parce qu'il y a une partie qui est éclairée, elle est même dorée là, hein, où il y a la lanterne autour, c'est doré, une partie qui est plus sombre, voilà. Et oui, il y a encore quelque chose qui me vient par rapport à ça. Ouais, que c'est plus difficile d'ailleurs ces parties sombres, mais c'est celles qui nous pourrissent le plus la vie. Donc pour moi, elles prennent plus beaucoup de place hein, dans la carte. C'est souvent celles qui nous empêchent d'agir, qui nous empêchent de nous reconnaître, qui nous fait qu'on est dur avec soi. Donc voilà, c'est important de dépasser ça hein, et d'oser mettre son cœur devant nous, quoi. Remettre notre être entre nos mains hein, aussi. Ça me fait aussi penser à ça. Bon, le personnage est vieux, il a une barbe, ça peut représenter la sagesse aussi, hein, prendre conscience de notre sagesse. Mais moi, je fais vraiment le lien aussi, oui, s'appuyer sur sa propre lumière pour avancer. Oui, oui, bien sûr. Je fais le lien avec, je ne sais plus maintenant, du coup. Je ne sais plus. J'aurais pas dû lire. Ouais, elle est magnifique cette carte. Puis il a l'air serein, sage, serein, il est bien protégé, l'écharpe lui couvre, le protège le cou, là, sa partie sensible, il a un bâton, il sait où il va, oui, il sait où il est, mais il sait peut-être pas où il va. Mais il nous montre le chemin du cœur, le chemin de la vérité, de notre vérité intérieure, hein, de notre unicité. Ouais, je voulais rejoindre cette idée de déni, hein, de vraiment oser se voir. L'ermite, en général aussi du tarot, il nous parle du corps, de l'importance d'être à l'écoute du corps. Hein. Mais il est juste magnifique. Donc je vais dorénavant un petit peu plus utiliser ce jeu-là, comme ça changera. Voilà. Et en sortant des sentiers battus, tu peux montrer qu'il existe autre chose, montrer le chemin. Voilà. Exactement. Et si chacun, justement, fait briller sa petite lanterne et guide, il peut toujours guider quelqu'un. Hein, voilà. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va être attiré par cette lanterne-là ou une autre lanterne. Mais il peut montrer un autre chemin. En sortant des sentiers battus, il montre un autre chemin. Parce que c'est précieux, hein, ce qu'il y a dans la lumière, là. C'est de l'or. Hein. Et ça me fait penser au trésor que vous êtes, que nous sommes. Voilà. Ouais, on dirait même une pièce, hein, c'est rond, donc il y a quelque chose de... C'est vraiment un trésor. Ouais, elle est magnifique. Comment ça résonne pour vous?
Être à l'écoute de soi, oser se mettre en avant. Ah bah oui, on parlait de ça aussi avec une cliente cet après-midi. Oser se mettre en avant, oser croire en soi, oser se reconnaître dans ce qu'on est, dans ce qu'on apporte. Ouais, oser se mettre en avant. Mais ça passe vraiment par, pour moi, cette chose, oser se mettre en avant, ce que j'observe, c'est que souvent quand on n'ose pas se mettre en avant, c'est qu'il y a quelque chose de par rapport à des limites qu'on n'a pas accueillies, par rapport à des fonctionnements peut-être contre lesquels on lutte, des choses qui nous pèsent encore, enfin encore. Comme je dis toujours, on n'est jamais fini. Hein. Mais c'est vraiment bien de se questionner par rapport à ça. Comment cette situation parle de moi? Je n'ose pas me mettre en avant. Pourquoi? Qu'est-ce que je me reproche? Hein? Qu'est-ce qu'il y a en jeu? Donc, pour moi, il y a tout ça là derrière. Donc, il y a pas mal de choses hein, dans cette carte. Bonsoir tout le monde. Ah, coucou Corinne. Ben, c'est bientôt la fin, dis donc. Ouais. Et vous entendez bien? C'est pas trop fort parce que moi, j'ai le niveau du micro là qui me paraît hyper fort. Alors par contre là il y a un petit livret, donc du coup je vais quand même lire ce qu'il dit, le petit livret, hein, tant qu'à faire. Le 8. Alors, l'ermite dans ce jeu-là, qu'est-ce qu'il nous dit? Ah bah voilà, Evelyne, guider quelqu'un, ça me fait penser à une amie. Bah oui, tu démissionnes, ça te donne à réfléchir à l'autre. Bah voilà, c'est comme ça qu'on guide les autres, hein, en agissant, en partageant des choses, c'est pour amener à réfléchir. Cool. Alors, l'ermite évoque la nature solitaire du voyage en quête du tarot. Il marche seul dans la nuit, avec pour unique éclairage son intuition, la lanterne pour le guider. Il porte un simple manteau et tient un bâton, car les oripeaux du monde extérieur ne peuvent l'aider. Il symbolise également le courage et la détermination inébranlable nécessaires à la poursuite du voyage du tarot, en marchant péniblement mais résolument vers l'avant. Certains tarologues assimilent l'ermite à la sagesse intemporelle. Ainsi, cette carte nous rappellerait que la vérité de l'existence est à trouver en nous-mêmes, puisque chacun de nous est une parcelle de cette vérité universelle. Devant cette carte, posez-vous cette question. Quand j'ai besoin de guidance, est-ce que je ne me fie pas trop aux conseils et aux opinions d'autrui? Souvent, le conseiller le plus avisé de tous est la voix de notre moi profond. Oui, 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 être à l'écoute de notre petite voix, oser voir notre lumière, oser la mettre en avant. C'est magnifique. Alors Sandrine, oser se mettre en avant, oser se reconnaître, ça me parle beaucoup. J'ose de plus en plus, c'est merveilleux. Oser se mettre en avant, s'autoriser, se reconnaître, voir cette lumière en nous pour la partager, Et c'est merveilleux parce que la dernière carte là qui vient du jeu des parapluies là, des merveilleuses couleurs là, j'adore dans ce prolongement. C'est le gris tourterelle là. Je m'enveloppe de silence et de paix. Gris tourterelle, je crois qu'on l'a jamais eu ici, sauf erreur. Je m'enveloppe de silence et de paix. Bah, l'ermite, ça peut être le prolongement de l'ermite, hein, la solitude dans la nuit, mais la paix aussi, c'est juste magnifique. Ah, cool, Patricia, ça c'est génial. Se reconnaît de plus en plus et ose se mettre en avant. Ça, c'est super. Alors, je m'enveloppe de silence et de paix. C'est magnifique. Bon, bah, du coup, je vais directement lire. Voilà. On passe la moitié de sa vie à attendre ce qu'on aimera et l'autre moitié à quitter ce qu'on aime. Notion clé. Gratitude, douceur, romantique, féminité, discrétion, silence, paix. Expérience. Il y a une petite expérience avec cette carte. Allumez une bougie gris tourterelle pour vous connecter à l'énergie de cette couleur et vous recueillir en silence. Éteignez les lumières et déposez-vous à l'intérieur de votre corps pour autoriser votre respiration à s'approfondir. Maintenant, inspirez la couleur gris tourterelle et toute la sérénité qu'elle représente. Expirez tout ce qui intoxique vos pensées, votre cœur et votre corps. C'est bien si tu progresses, Patricia. Et Yolande, c'est génial, d'oser de plus en plus.
Alors, l'enseignement du gris tourterelle. Le gris tourterelle fait partie de la famille des couleurs neutres de l'été. Ah tiens, c'est ma couleur ça. Ah ouais, sympa. C'est donc un excellent révélateur de la magie du quotidien. Car ce qu'il y a de plus beau dans la vie est ce que vous avez sous les yeux, juste sous vos pieds, et que vous prenez pour un événement neutre. Lorsque vous êtes malheureux, cela n'est pas dû aux fâcheuses circonstances que vous vivez, mais à votre incapacité à voir et à reconnaître les éléments qui font que la vie est belle. Oh, c'est beau ça. Souvent, vous attendez que l'adrénaline soit à son comble pour contacter le bonheur. Or, le gris tourterelle vous apprend à mobiliser votre énergie, même si vous ne vivez pas d'émotions intenses. Il vous apprend aussi à apprécier la neutralité de certains jours, en goûtant pleinement à la magie qu'il recèle. Remercier est la plus haute prière qui soit. Lorsque vous faites l'effort de reconnaître ce qu'il y a à remercier, vous êtes instantanément en lien avec le sentiment de gratitude qui élève votre taux vibratoire. Vous reconnaissez alors les faits, circonstances, détails de votre vie comme bénéfiques pour votre évolution. Vous avez trop souvent tendance à désirer ce que vous n'avez pas et à exprimer votre insatisfaction de ce que vous avez. Vous est-il déjà arrivé de rêver d'être en couple et de rêver d'être célibataire une fois en couple ? Et si chaque moment et chaque situation était la chose la plus juste qui vous arrivait dans le moment présent, c'est-à-dire le moment offert. Rendez grâce à ce qui est et la vie sera si belle. C'est magnifique. Cette couleur dans votre tirage. Le gris tourterelle vous invite à vous recueillir dans la paix et le calme pour retrouver la sérénité en vous-même. C'est une couleur qui représente le sacré. La fumée de l'encens est gris tourterelle. Couleur neutre qui a pour vocation d'accueillir un éventail de couleurs variées. Entourez-vous de cette couleur pour retrouver le silence en vous-même. Vous serez surpris de la douceur dont elle vous enveloppe, tout en subtilité, sans pour autant vous oppresser. Waouh! Elle est belle, hein? J'adore. J'adore. Remercier, gratitude. Remercier pour ce qu'on a au lieu de vouloir ce qu'on n'a pas. Parce que c'est vrai que, comme je dis toujours, si on est toujours dans le passé ou dans le futur, on vit jamais. Donc voilà pour ce tirage. Comment ça résonne pour vous cette carte ? Donc, ne rien attendre, les accords Toltec. Il y avait quelque chose par rapport à qui a été dit après dans l'ermite, sauf erreur. Où ça m'a fait penser au fait de rien attendre. Ouais, rien attendre, je lis aussi à ce truc de gratitude, accepter ce qu'on a dans le moment présent. Et puis, c'est pas ne pas vouloir autre chose, hein. C'est quand même toujours être connecté à son rêve, au pourquoi, mais vraiment accueillir ce qui est et le comment il se fait tout seul. Ne pas avoir trop de contrôle sur ce qui se passe. Toutes ces cartes, elles nous invitent à lâcher le contrôle, hein. Ça c'est clair. Lâcher le contrôle, embrasser ce qui est, accueillir ce qui est. Voilà, voilà. Alors, qui veut dire quelque chose sur cette carte ? Comment elle vous parle ? Ouh, puis là tout à coup, j'ai chaud. J'ai mis une couverture pour continuer l'effet de la couette. Mais là, tout à coup, j'ai chaud. Alors, c'était court ce soir, mais c'est vrai que là, justement, je suis fatiguée, donc je vais aller me reposer. Si personne... Donc, je sais qu'il y a un petit décalage, donc j'attends un peu, mais si il n'y a rien à dire et pas de questions par rapport à tout ça, je vais vous laisser en vous rappelant que dimanche, il y aura la petite graine. N'hésitez pas à partager ces petites graines si vous pensez qu'elles peuvent contribuer à faire fleurir l'amour dans les cœurs. Voilà, aussi ce tirage, si vous voulez le partager, alors avec joie. Et je voulais vous rappeler que dimanche 18 octobre, eh bien, il y aura une journée avec toi, chez moi, chez nous. Et puis, voilà, une délicieuse journée pour prendre soin de soi, pour aller à la rencontre de soi. Donc, il y a encore de la place, n'hésitez pas à vous inscrire. Et puis, voilà. Alors,
Voilà. Ah, ce qui te parle, Evelyne, c'est se retrouver à l'intérieur de soi, dans le calme et le silence. Toujours eu besoin de m'isoler, rester au calme. Ouais, ça fait du bien. L'ermite, ben ça rejoint l'ermite hein, qui a besoin de calme aussi, de silence. Merci Yolande, bonne soirée aussi. Janine aussi. Elisabeth court, mais bien. Ben, merci Elisabeth. Alors, ben, prenez soin de vous, reposez-vous bien. Et c'est même pas encore 21h. C'est cool ça. Waouh. Il y a longtemps que je ne me suis pas accordé de moment de gris tourterelle. Et ben voilà, Evelyne, à remettre dans l'agenda un moment gris tourterelle. Ça fait du bien. Alors moi, je vais aller m'en accorder un. Et puis voilà, donc je vous donne rendez-vous à dimanche et à la semaine prochaine pour un nouveau tirage. Tirage parfait. Alors, j'adore, j'ai conscience d'avoir de la chance, d'avoir la vie que j'ai beaucoup de gratitude et je ne me suis pas trompée quand je pensais que toutes les cartes allaient me parler. Tirage parfait, bah c'est merveilleux. Merci pour ce beau tirage et très bonne soirée. Merci Patricia, bonne soirée à toi et à très vite. À très vite. Ah bah tiens, ça me fait penser que je pourrais t'appeler, tiens. Voilà. Alors, prenez soin de vous et puis voilà, cette fois il est 21h. On peut s'arrêter. Bye bye, bonne soirée.